Alors bonjour Maude Fontenoy, alors qu'est-ce qui vous a incité à répondre à cette invitation à l'université Homme Entreprise? Mais c'est toujours un grand plaisir pour moi que de venir parler aux chefs d'entreprise parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'entrepreneur et, entre guillemets, l'aventurier, celui qui va se lancer dans une expédition un petit peu hors du commun parce qu'il y a tout à créer comme un créateur d'entreprise. La thématique sens et croissance me parlait parce que je trouve qu'on se demande toujours quel sens il y a à réaliser quelque chose comme une traversée à la rame ou à la voile. Est-ce que le sens n'est pas seulement celui de valoriser l'homme et dans sa capacité de faire? Croissance, c'est toute la thématique de l'environnement. Est-ce qu'on doit être pour une décroissance? Est-ce qu'il n'y a pas une croissance verte possible? Est-ce qu'il n'y a pas une croissance différente? Et que tout ça ramène à l'imagination, au rêve et aussi à l'innovation. Et donc il y avait beaucoup de liens communs qui m'a fait vraiment un grand plaisir d'intervenir. Et alors pour revenir à votre parcours et puis au thème du sens, est-ce que c'est faire preuve de bon sens qu'après 2 traversées de l'Atlantique, repartir pour encore un projet complètement fou? C'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi autant de souffrance alors que la vie est si confortable à terre. Pourtant, c'est vrai que moi, mon bonheur, il est d'abord celui d'être en mer et que ces premières féminines avaient besoin d'être réalisées. Donc c'était une façon de marquer un petit peu les femmes et de leur donner confiance en elles. Donc ça m'a amenée à repartir. Aujourd'hui, je suis maman, donc je pense que je vais poser un peu les rames, mais je repartirai sûrement traverser l'Atlantique régulièrement parce que c'est moins dangereux. Et alors comment vous abordez le thème de l'environnement et de l'environnement maritime, notamment en fait, avec des enfants que vous sensibilisez dans le cadre de votre fondation? Ma fondation fait de l'éducation à l'environnement, donc on a des programmes éducatifs dans tout le milieu scolaire français, dans les 55 000 écoles primaires, dans tous les collèges, dans tous les lycées. On a des programmes qui sont gratuits et qui permettent une formation des élèves. Pour moi, la nouvelle génération est là et c'est les nouveaux chefs d'entreprise, les nouveaux hommes politiques, les nouveaux décideurs et qu'il faut leur apporter cette connaissance. Et que cette connaissance, elle passera par un discours vrai, enthousiasmant, de remettre l'homme au cœur des débats, l'homme et son environnement, et comment arriver à faire une bonne relation parce que l'environnement rend des services indispensables à la survie des hommes. Et pour revenir au thème en fait, de l'université Sens et Croissance, quel va être alors votre prochain projet qui sera encore plus? Moi, c'est vrai que j'essaye pas de faire plus, j'essaye de faire bien. Et j'essaye de faire chaque jour bien. Et il y a beaucoup de bien qui est fait dans l'ombre, d'autres qui est fait de façon plus visible. Ce qu'il faut, je pense, c'est chaque soir en se couchant, se dire qu'on a donné le meilleur de soi-même. Et j'essaye de mettre cette énergie autant dans mon combat pour l'environnement que dans l'écriture de mes livres, que dans les films que je réalise ou dans peut-être un jour une nouvelle aventure. Mais pour l'instant, la prochaine, elle est là et du coup, c'est pas pour tout de suite. Merci Maude Fontenoy. Merci.